Salut, je voudrais expliquer dans cette vidéo comment importer en Link un personnage qu'on veut animer. Même s'il n'est pas terminé, on peut déjà l'importer et commencer à travailler avec. Donc à gauche, j'ai une scène avec un décor, donc dans une instance de Blender. Et dans un autre Blender à droite, j'ai mon personnage qui n'a pas encore le bras gauche. Mais bon, c'est juste pour l'exemple. Donc j'ai cette version que j'ai enregistrée avec un nom qui finit par master. Et donc je vais passer dans mon décor, la scène avec le décor. Je vais faire File, Link, et ensuite, donc là, je vais remonter. Donc, je vais dans mon projet et je retrouve mon fichier qui s'appelle master. Je l'ai appelé comme ça pour que ce soit toujours le même nom de fichier, même si je le mets à jour par la suite, voilà, parce que sinon j'ai les versions 1, 2, etc. Donc, je vais dans master, dans collection, et là, je vais retrouver la collection qui s'appelle Bob Caractère. C'est souvent CH ou Caractère, c'est comme ça que sont nommées les collections de personnages. Donc je double-clique dessus. Ah, j'ai linké mon personnage. Donc si je veux aller en mode pause, c'est pas disponible. Parce qu'il faut faire une petite opération. Donc je le sélectionne. Pour l'instant, ça a été linké. Je vais devoir faire un clic droit sur la collection ou sur le link. Et là, je vais faire Library Override, Make et Select and Content. Ça va rendre le personnage, le rig, partiellement modifiable, en tout cas utilisable pour l'animation. Donc maintenant, quand je clique dessus, je vais sur Pose Mode. Et d'ailleurs, j'ai mon interface qui s'est chargée. Et je peux commencer l'animer. Donc là, bah, je vais faire juste une pause pour l'exemple. Voilà. Ok. Donc là, j'ai commencé à travailler avec. Mais bah, je vais vouloir continuer à l'améliorer, ajouter le bras gauche. Donc je vais sauvegarder cette scène. Maintenant, je retourne dans mon fichier du personnage original. Là, moi j'ai déjà enregistré une version avec le bras, donc je la charge. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette version qui est complète pour l'instant. Je vais la publier. Donc ça, c'est l'add-on de l'extension Save Versioning, oui, Versioning. Mais sinon, il suffit juste de faire Save As, enregistrer avec un nom qui nous convient. Donc là, j'ai mis Master. Et sinon, après, on a plein de sous-versions de travail. En général, la dernière, c'est celle qui est la plus grande, qui est équivalente à Master. Donc, là, je vais publier cette version actuelle. Ça me l'enregistre sous le nom master. Je retourne dans mon fichier de travail, ma scène d'animation. Et là, je vais profiter du nouveau personnage plus complet. Donc, soit je quitte, je réouvre la scène, soit je peux faire File, Revert. Il va recharger la scène et aller chercher le fichier master du personnage. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon personnage, toujours avec ma pose qui n'a pas été modifiée, que je peux continuer à utiliser. Si c'était une animation, bah, elle continuerait à être animée. Et maintenant, bah, je peux profiter du bras gauche. Voilà. Et donc, deux choses. Si après une mise à jour, il y a des gros changements et que le rig n'est plus utilisable, ça peut arriver. Donc on refait, clic droit, Library Override, Make et Select and Content. Ça recharge le rig et je peux continuer à travailler avec. Voilà. Et si jamais là on a une interface de commande de contrôle du rig,
Si jamais cette interface ne se charge pas, c'est que le petit script qui doit démarrer en même temps qu'on charge la première fois le rig en faisant le link, si ça n'a pas été chargé, ben, je peux ouvrir une fenêtre, d'aller voir dans le texte editor, je vais voir dans la liste et j'ai le petit script qui accompagne le ring et on voit qu'il est linké avec le petit sync link. Je vais dedans et je clique play pour charger. Voilà. Et là, du coup, si c'était pas affiché, ça m'aurait créé cette interface de commande du rig. Voilà, c'est tout.